Depuis plus de 15 ans, le Fonds mondial et le Sénégal ont construit ensemble un partenariat pérenne et particulièrement efficace pour lutter contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Un partenariat équilibré, fondé sur la concertation, la transparence et l'équité, sous l'impulsion des plus hautes autorités sénégalaises. Le partenariat avec le Fonds mondial est un partenariat de très grande qualité qui permet d'adresser sérieusement la lutte contre les 3 maladies, le VIH, le palu, mais aussi la tuberculose. Le gouvernement du Sénégal est tout à fait déterminé, engagé à mobiliser en plus de la ressource domestique pour permettre à ce que la lutte contre ces 3 maladies soit le plus pertinent possible. Cette volonté politique est accompagnée par les représentants locaux du Fonds mondial. C'est un partenariat qui existe depuis 2002. Et le Sénégal a eu la chance de pouvoir bénéficier d'une subvention qui a voisiné les 300 millions de dollars. Le Fonds mondial contribue de façon très importante à relever le niveau de vie, le niveau de santé des populations du Sénégal. Une position aujourd'hui largement consolidée par le soutien du président Macky Sall, considéré par la communauté internationale comme l'un des champions pour la mobilisation des ressources du Fonds mondial. Des rapports basés sur le travail en commun, le partage d'expériences et d'informations dans une optique délibérément participative, intégrant toutes les parties prenantes du système de santé publique et communautaire. Une approche qui a permis l'obtention de nombreux résultats encourageants et probants sur le front de ces 3 pandémies dans notre pays. La distribution de plus de 16 millions de moustiquaires traités, accompagnée d'une politique de sensibilisation constante des populations qui ont permis une baisse drastique des décès liés au paludisme. Grâce à l'appui du Fonds mondial, la charge de morbidité est passée de 37,2% à 2,9% en 2016. Mais également la mortalité qui est passée de 37,2% à 3,9%. Le diagnostic de plus de 37 700 patients, aujourd'hui traités contre la tuberculose et qui bénéficient d'un traitement de dernière génération. Avec le partenariat du Fonds mondial, nous avons pu organiser en tout cas la détection et le traitement des cas de tuberculose multirésistante et aujourd'hui, plus de 300 vies ont été sauvées. La baisse des nouvelles infections et des décès liés au VIH grâce à l'accès aux traitements antirétroviraux de plus de 26 000 personnes, soit 58% des cas vivant avec le virus. Avec la reconduction du nouveau modèle de financement, un meilleur ciblage va être effectué et un focus sera mis sur les populations clés et les zones les plus vulnérables pour être sur la voie de l'élimination du VIH d'ici à 2030. Un cercle vertueux qui a largement contribué à renforcer la position du Sénégal et faciliter le renouvellement des subventions obtenues auprès du Fonds mondial qui lui a consacré plus de 300 millions de dollars répartis entre les 3 programmes entre 2002 et 2017. Ces statuts de bon élève, notamment dans l'utilisation optimale des ressources allouées par le Fonds, est aujourd'hui encore souligné par le renouvellement des subventions globales de 65 millions d'euros pour la période 2018-2020, réparties entre les 3 pandémies, à hauteur de 48% pour la lutte contre le paludisme, 35% pour la lutte contre le sida et 17% pour la lutte contre la tuberculose. Ainsi, le Fonds mondial, partenaire historique du Sénégal, reste l'un des premiers contributeurs pour un système de santé résilient et pérenne. Mais au-delà de ce rôle financier, le Fonds mondial est également un interlocuteur privilégié, nous apportant une aide précieuse dans la définition de nos stratégies de pérennisation de la lutte contre ces 3 maladies. Par une approche résolument tournée vers le XXIe siècle et l'élimination de ces fléaux comme problème majeur de santé publique, le Sénégal s'engage avec le Fonds mondial à accélérer ses efforts pour une politique novatrice
déclinés en 3 points fondamentaux. L'optimisation et la rationalisation de l'utilisation des ressources, l'amélioration de la coordination entre les différents programmes et enfin, une utilisation plus accrue des ressources domestiques. Une nouvelle orientation stratégique vers plus de durabilité des financements et plus d'autonomie des programmes. Nous pensons que l'objectif à long terme, c'est que le Fonds mondial puisse effectivement se retirer peu à peu et que les fonds domestiques remplacent les fonds des partenaires. Le Fonds mondial a commencé à travailler avec nos pays pour démarrer cette réflexion et à terme, on voudrait vraiment avoir des fonds soutenables pour poursuivre la lutte contre les pandémies. Une opportunité pour le Sénégal d'accentuer le rassemblement de ses forces vives dans ce combat contre la maladie en mobilisant le secteur privé et en plaçant la société civile déjà largement impliquée au cœur de la riposte. Dans le cadre du partenariat avec le Fonds mondial, ce qui est important de relever, c'est véritablement la stratégie des médiateurs, où il s'est agi de former plus de 124 médiateurs et qui sont mis à la disposition des services de soins. Après tant de vies sauvées, tant de patients soignés, nous savons que c'est en restant unis que nous atteindrons nos objectifs. Les ARV m'ont permis aujourd'hui d'avoir une vie positive dans la prise en charge de ma maladie. J'élève mes enfants dans de bonnes conditions. Je travaille à l'hôpital, je suis médiatrice psychosociale en santé aujourd'hui. Fonds mondial et Sénégal, ensemble partout, toujours et chaque jour.